Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo parce qu'en fait je rentre à peine de vacances. Toutes les vidéos sur la valisette qui sont sorties ce mois-ci étaient des vidéos planifiées, donc ça m'a permis de pouvoir faire une petite pause vacances. Donc je suis partie en Bretagne avec les enfants et nous avons fait de la pêche à pied, c'était génial. Voilà, bon, pour ceux que ça intéresse. Donc, nous voici de retour. Alors, comme c'est encore un peu les vacances, on a encore un bon mois de vacances, j'ai décidé d'attaquer maintenant tout ce qui va être plage. Comme le livre le dit si bien, si je trouve... hop là, voilà, là, à la plage. Voilà, donc notre poupée va pouvoir partir un peu à la mer, prendre aussi des vacances après tout. Voilà, donc nous allons faire le maillot de bain, ensuite nous ferons le matelas, là, le matelas qui est là, hein, et ensuite nous ferons la bouée et certainement aussi le petit. Voilà, donc pour le matériel, donc nous allons commencer par le maillot de bain. Donc pour le maillot de bain, il nous faut du coton 50, c'est ce qui est préconisé par le livre. Le coton 50 de Bergère de France. Alors attention, j'ai remarqué très récemment en voulant acheter plusieurs laines et cotons pour finir mes vidéos que certaines couleurs ne se font plus en fait. Certaines couleurs qui sont préconisées dans le livre ne se font plus chez Bergère de France. Donc après, c'est à vous d'essayer de trouver les couleurs qui vont correspondre. Voilà. Donc ici, nous avons un coton 50 de couleur coco. Celui-ci, je crois qu'il existe encore. Je l'avais en stock. Donc, voilà. Donc, c'est du coton qui se crochette et qui se tricote, vous voyez, au numéro 3. Donc, ensuite, il va vous falloir la même chose, mais en couleur rouge. Personnellement, je vais utiliser du coton Natura que j'avais en stock. En fait, Natura, c'est la collection DMC. C'est de la très bonne qualité, bon, autant que Bergère de France, hein, qui est du même calibre, qui se crochette aussi au numéro 3. Voilà. Donc, du rouge et du blanc. Et nous allons crocheter toujours au crochet numéro 3. Voilà, donc ça c'est pour le maillot de bain. Pour le seau, ce sera le même rouge. Et ensuite pour la piscine, il vous faudra du coton 50 de la couleur que vous souhaitez pour la couleur de la piscine. On en reparlera un moment. Et le matelas pneumatique idéal, hein, qualité idéale. Voilà, c'est un peu plus épais. Voilà, et c'est parti. Alors nous allons commencer par... faire une chaînette, donc ça vous avez l'habitude maintenant, je vais quand même vous remontrer pour celles qui prennent de cours, qui n'ont pas envie d'aller regarder les autres vidéos, mais sachez que sur toutes les autres vidéos, vous avez toutes les explications. Donc, nous allons commencer par le maillot de bain et par la couleur rouge. Donc, nous allons faire une chaînette, donc déjà, on va faire notre nœud. Voilà, pour votre nœud coulant. Alors, nous allons enchaîner avec 14 mailles serrées, 14 mailles chaînettes. On prend bien le fil, hop. Bon, tout ça, vous savez maintenant, hein, et vous venez faire des mailles chaînettes. Il vous en faut 14, mesdames. 1, 2, 3, 4, 14. Une fois que vous avez fait votre chaînette de 14 mailles, vous recomptez. Vous voyez, c'est tous les petits V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est parfait. Donc là, on a une belle chaînette de 14 mailles. Donc, on va la fermer, cette chaînette. Donc, vous venez piquer dans la première maille ici. Et vous faites ce qu'on appelle une maille coulée. Donc, la maille coulée, vous faites un jeté. Vous attrapez le fil avec votre crochet que vous passez dans la première maille et ensuite directement dans la maille suivante. Et là, vous avez fermé votre ouvrage
ça vous fait un petit anneau. Donc maintenant ce que nous allons faire, c'est travailler en spirale. Donc nous allons monter en rond comme ceci, 4 rangs. Donc là nous avons notre premier rang et du rang numéro 2 au rang numéro 5, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc je vous remontre une seule fois, ensuite vous avez l'habitude, et pour celles qui prennent la vidéo de cours, vous pouvez retourner voir les premiers tutos qui sont très bien expliqués. Voilà, donc ici vous piquez dans la première maille, donc celle du haut, puisque pour l'instant nous n'avons que des mailles en l'air. Vous faites un jeté que vous passez dans votre maille, vous refaites un jeté et vous passez cette fois-ci dans les 2 mailles. Et vous allez faire ça tout le long. Vous faites tout le tour. Alors quand c'est des petits anneaux comme ceci, c'est pas toujours évident. Alors, ce qui est bien avec le coton, c'est que c'est assez facile à crocheter. Quand on rate un petit fil, on le voit rapidement. Voilà pour un tour. Vous voyez, ça vous fait déjà un beau... Et puis vous allez faire ça jusqu'au rang numéro 5, donc encore 3 tours. Donc cette fois-ci, vous piquez bien dans les 2 V, hein, dans la maille entière. Maintenant qu'on a des vraies mailles serrées, vous venez chercher, vous avez 2 mailles sur le crochet et hop, on refait. Vous passez dans la maille, vous faites un jeté que vous glissez dans la maille, vous refaites un jeté et vous glissez dans les 2 autres mailles. Voilà, et vous faites ça jusqu'au rang numéro 5. Donc voilà ce que l'on obtient. Un dé à coudre en fait. On peut passer son doigt dedans. Voilà. Donc maintenant on nous dit de couper le fil. Alors on prend un ciseau, hop, vous coupez le fil. Et nous allons prendre le fil blanc. Voilà, j'ai coupé mon fil, j'ai toujours mon crochet dans ma maille et je vais aller chercher mon fil blanc. Hop. Et je vais continuer avec ce fil blanc durant un rang, un seul rang. En fait, c'est pour faire les rayures. Donc comment je fais? Je vais venir piquer dans la maille suivante. Donc je pique mon crochet dans la maille suivante. Et je viens chercher, au lieu de tirer sur le fil rouge, je viens chercher le fil blanc. Donc je mets mon fil blanc autour du fil. Et je tire en fait mon fil blanc dans ma maille. Et donc ensuite je prends forcément mon fil qui est relié à la pelote. Je fais mon jeté et je fais ma maille serrée. Vous vous assurez bien que tout soit bien serré en tirant sur les fils et vous allez faire votre rang complet de cette manière. Donc on s'occupe plus des autres fils, on repique dans la maille suivante, on fait un jeté, on passe et c'est parti pour une série de mailles serrées. Donc vous devez toujours avoir vos 14 mailles. Et ensuite à la fin, vous inquiétez pas, les fils on les rentrera. Ils ne se verront pas, ou limite ils seront à l'intérieur. Voilà. Voilà. Donc là on a bien une maille serrée, enfin un rang blanc
et 4 rangs rouges. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est simple. Du rang, donc là, on vient de faire le rang numéro 7. Hein, du rang numéro 6 au rang numéro 7. Ah non, excusez-moi. Alors, petite erreur, on reprend. Il faut faire 2 rangs, en fait, du rang numéro 6 au rang numéro 7. Donc là, on vient de faire le rang numéro 6. Donc, on repart pour un deuxième rang. Hop, c'est reparti. C'est 2 rangs blancs. Voilà, mon deuxième rang est fait. Alors, maintenant, on va aussi couper le fil de la même manière que nous avions coupé le rouge. Donc, tac. Voilà. On le garde en main pour le moment. Tous les fils là que vous allez, vous pouvez les passer à l'intérieur. Ça évite d'avoir tous ces fils qui dépassent. Du coup, on n'en a plus qu'un. Ok? Alors, maintenant, du rang numéro 8 au rang numéro 10. Donc, 8, 9, 10. On est d'accord? 3 rangs. Nous allons refaire une maille serrée dans chaque maille serrée, mais on reprend le rouge en fait. Hein? Alors, donc ne vous inquiétez pas, il n'y en a que 3, vous comprendrez après pourquoi. Donc de la même manière, je vous remontre, vous gardez votre fil en main, vous piquez dans votre première maille serrée, ici, et au lieu d'attraper le fil blanc, on va venir utiliser le fil rouge à l'intérieur. Voilà. Et là, on est reparti comme à l'an 40. Hop. Avec nos mailles serrées. Et ceci pour 3 tours. J'ai l'impression d'être à Noël, en train de faire des petits bonhommes, des petits Pères Noël, des petites choses. C'est vraiment les couleurs de Noël. Bon, donc voilà. Donc moi, j'ai mis 4 ici, mes 2 rangs de mailles serrées ici, 3 là. Donc on coupe le fil et on met de côté cette jambe. On va faire exactement la même chose une seconde fois. Mais à la fin du dernier rang, vous ne coupez pas le fil cette fois. D'accord? On fera comme avec le pantalon en fait. On va venir ensuite les relier tous les deux. Voilà, donc là pour le moment, vous refaites la même chose, une deuxième fois. Alors, bien sûr, vous avez coupé le fil, mais n'oubliez pas d'arrêter l'ouvrage. Ça veut dire que vous refaites un jeté, vous passez dans la même maille, vous tirez le fil et vous fermez. Hein, sinon, votre fil il va se sauver. Voilà. C'est parti pour une deuxième. Voilà ce que l'on obtient. Donc là, évidemment, nous n'avons pas coupé. Hein, nous sommes bien reliés à notre pelote. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est comme on avait fait avec le pantalon de pyjama. Donc, nous allons faire 5 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Maintenant, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée de la deuxième jambe. Donc en fait, vous venez piquer dans la première maille serrée, donc vous venez à la fin du rang. Hein. Si vous avez votre dernière maille avec votre fil, vous piquez dans la maille suivante. Vous prenez votre fil. Alors celui-là, il ne va pas nous embêter, j'espère. Hop. On va faire en sorte que ça ne s'en mêle pas. Voilà. Vous prenez le fil qui est relié à la pelote, vous faites un jeté, vous glissez dans la maille de la deuxième jambe, vous avez bien vos 2 mailles sur le crochet et vous venez faire votre maille serrée. Voilà, et vous allez faire ça maintenant tout le tour naturellement. Donc on pique et on vient faire une maille serrée. Vous allez faire ça tout le tour de la jambe.
Donc, vous voyez, pour l'instant, c'est très facile. Hein. Et celles qui veulent faire la salopette, pour le moment, c'est exactement la même technique. Ce sera exactement ça. Sauf que, évidemment, vous aurez une longueur supérieure ici. Hein. Après, c'est à vous de calculer par rapport, si vous avez fait le bas de pyjama, bah, vous pouvez calculer la même longueur de jambe. Bah, sinon, vous calculez par rapport à la poupée. Voilà, je fais le tour. Voilà, et on revient. Donc là, j'ai bien mes 5 mailles serrées. J'ai fait le tour, je suis arrivée au bout. Maintenant, je vais refaire 5 mailles serrées, 5 mailles en l'air, pardon. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais reprendre ma jambe, ma première jambe ici, et je vais faire comme je viens de faire. Je vais piquer dans la première maille serrée et je vais faire des mailles serrées tout le long de la jambe. Ça permet de relier les deux jambes en fait. Hein. Voilà, vous voyez, du coup, vous avez alors ce fil-là, il m'agace, du coup on ne peut pas voir grand-chose, je l'enlève. Voilà, là on voit bien que c'est relié et ensuite bah, on va monter, et puis il faudra venir fermer ici l'entrejambe. Voilà, on fait le tour et on se retrouve. Voilà. Donc là, normalement, vous devez avoir 38 mailles serrées. Alors, si on a une de plus ou une de moins, c'est pas un drame. Hein. On verra pas la différence. Hein. Le principal, c'est que vous ayez bien, je vais retirer pour vous montrer, c'est que vous ayez bien vos deux mailles chaînettes, vos deux chaînettes au milieu. Voilà, on a relié. Voilà, donc maintenant, on va recrocheter un tour en rouge. Tout un tour. Hein, vous piquez dans les... Alors, je vais vous remontrer. Pour celles qui n'ont pas fait le pantalon. Donc vous allez commencer par venir piquer dans les petits V, comme quand on fait en début de rang, dans le premier rang. Donc vous venez piquer ici, dans le petit V. Hop, dans une seule. Et vous allez faire votre maille serrée normalement. Où est-ce que j'ai fait? Voilà. Et vous faites une maille serrée. Évidemment, il faut que ça dérape. Hein. Voilà. Vous allez faire ça dans tous les petits V. Et puis vous allez faire un tour complet. Avec toutes les mailles du projet. Deux. 3, la quatrième ici. Comptez bien vos 5 mailles chaînettes comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper, vous savez que vous en avez 5, vous devez piquer dans 5. Là je viens de faire une bourde, je crois. Bon, si c'était ça, que m'arrive-t-il? La dernière maille chaînette. Voilà, maintenant on fait le tour de la jambe, donc dans chaque maille. Vous faites tout le tour. Ensuite, quand vous aurez fait le tour, vous viendrez refaire la même chose dans l'autre maille chaînette ici. Et vous revenez jusqu'au début de votre travail. Voilà. Donc là, vous devez obtenir la même chose que moi. Du coup, ici, vous avez bien vos 5 rangs rouges. Donc 5 rangs rouges, 2 rangs blancs, 5 rangs rouges. Et maintenant, j'imagine que vous avez bien compris ce qu'on va faire. On va changer de couleur et on va faire 2 rangs blancs. Donc 2 rangs complets. Facile, hein?
Donc, changement de bobine. Hop, je prends mon fil et je change de couleur. Comment est-ce qu'on change de couleur? Donc ici, vous coupez votre fil rouge. D'accord? Vous coupez votre fil rouge, pas trop long, pas trop court. Quick. Ça en fait des fils, hein. On va recouper tout ça à la fin. Moi, j'ai tout passé, tous les fils, je les ai passés dans le pied ici. Vous voyez, de là, je les ai passés dans le pied. Comme ça, tout est caché. Et en plus, ça m'embête pas pour le moment. Alors, je prends mon fil blanc. Je fais... non, je dis des bêtises. Pardon. Là, je suis sûre qu'il y en a qui ont hurlé dans leur salon. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Ça veut dire que vous êtes au top maintenant. Bravo. Alors, vous piquez dans la première maille serrée. Hop. Vous ne vous occupez plus de ce fil rouge. Vous prenez votre fil blanc. Vous laissez un peu de lest. Vous allez faire un jeté avec ce fil blanc. Et c'est parti. On va pouvoir crocheter. Hop. La première maille serrée. Alors au début, n'hésitez pas à tirer sur les bouts de fil, que ce soit le rouge ou le blanc, pour que ce soit quand même bien serré. Hein. La deuxième, c'est parti, on a notre première, on pique dans la première maille serrée, on fait un jeté avec le fil blanc. Et c'est parti. Fastoche, hein. Quand on a les bases, après, tout nous semble très facile. Quand on a les bases et les termes en tête. Voilà. Et vous faites 2 tours, 2 rangs. Voilà. Là, j'ai vraiment l'impression d'être à Noël. J'ai l'impression d'être en train de faire un Père Noël. Alors, vous voyez, juste une petite interpellation. Forcément, à chaque début de rang, on a un petit décalage entre la couleur blanche et la couleur rouge. Hein. Donc, ce que je vous conseille quand vous lui mettez, c'est de lui mettre ça à l'arrière. Ça se verra moins. Vous aurez quelque chose de plus net sur le devant. Voilà. Alors, maintenant, j'imagine que vous savez tout ce qu'on va faire. Donc, on va couper le fil blanc. Et nous allons faire 5 tours avec le fil rouge. Donc, je remontre une fois. Vous venez piquer dans la maille suivante. Vous prenez votre fil rouge. Vous faites un jeté avec. Et vous allez venir faire votre maille serrée. Voilà. Et c'est parti pour 5 tours en rouge. Afin de faire un équilibre avec ce qu'on a fait pour les jambes, que ce soit régulier. On a bien 5 rangs ici et 5 rangs là. Donc 5 rangs rouges. Voilà. Ça commence à se monter, hein. C'est joli. Alors, maintenant, évidemment, vous savez très bien ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez bien vos 5 rangs ici. Vous coupez le fil. Alors, juste, je voudrais dire, s'il y a des personnes qui regardent mes vidéos et qui savent bien crocheter ou qui sont assez confirmées en crochet, si vous avez des choses à m'apprendre, n'hésitez pas surtout. Si vous voyez qu'il y a des petites choses que vous pouvez m'apporter pour me faire progresser, etc., n'hésitez pas à me le dire. Moi, j'ai la soif d'apprendre. Donc, franchement, je ne serais pas vexée, au contraire. Voilà, donc maintenant, on va refaire 2 rangs blancs. Donc, de la même manière, vous allez piquer dans votre maille. Vous allez venir faire un jeté avec votre fil blanc. En essayant de bien serrer le travail quand même. Sinon, ça vous fait des mailles très, très longues et c'est pas très joli. Donc, hop, la première. La seconde. Et je vous rappelle que vous pouvez coincer vos 2 fils, ce qui vous évitera d'avoir à les rentrer en fin de rang. Par exemple, je vous montre, vous piquez dans la maille, vous laissez vos 2 fils ici qui sont coupés au-dessus et vous piquez, vous faites votre jeté derrière en fait. Je ne sais pas si vous voyez, vous faites votre jeté derrière
et vous passez votre fil, ce qui fait que vos 2 fils sont coincés derrière et ça vous évitera d'avoir à les rentrer. Il me semble que ça j'avais déjà montré sur les autres vidéos, mais bon, les rappels sont toujours bons. Vous faites pas ça longtemps, hein, parce que ça épaissit quand même un peu la maille, et puis s'il y a du rouge, on risque de le voir à travers. Vous voyez, on le voit un petit peu. Donc vous faites ça sur 3-4 mailles, histoire de pouvoir couper tranquillement après, sans avoir à rentrer tous les fils. Voilà. Donc 2 rangs. Donc, pour celles qui voudraient prendre un peu d'avance sur moi, hein, parce que moi je vais faire le truc complet pour le tuto, mais celles qui ont commencé à avoir l'habitude vont vouloir aller un peu plus vite. Donc c'est simple. Ici, nous avons, alors on a fait nos 2 rangs. Là, on a fait 5 rangs rouges. On va refaire 2 rangs blancs. Cette opération, 5 rangs rouges, 2 rangs blancs, vous allez la répéter 2 fois. Ce qui fait que vous aurez en tout 1, 2, 3, 4 rayures blanches. Et on va finir. Alors, arrêtez-vous à la 4e rayure blanche. Même pas. Si. Voilà. Jusque la 4e. Voilà. Vous répétez 2 fois. 5 rangs, 2 rangs. Et vous répétez ça 2 fois. 5 rangs, 2 rangs, 5 rangs, 2 rangs. Stop après. On reprend le tuto après. Ok? Voilà. Donc, là, voilà. Donc maintenant, rebelote. On coupe le fil. Quick. On vient chercher notre fil rouge. Donc vous faites un jeté dans la première maille. Vous prenez votre fil rouge. Alors moi je sais pas ce que j'ai foutu avec mon fil. Je vais le couper. Il est assez abîmé. Voilà. Un jeté avec le fil rouge. Évidemment. Je quick. Voilà. On tire bien sur les 2 fils derrière. Et c'est reparti pour combien? Allez les filles. C'est ça. 5 tours. Oh, mon Dieu. Je crois que le fait de faire des vidéos ne va pas arranger mon cas. Hein. J'aime bien parler toute seule. Donc du coup, là, pour le coup, au moins, je peux dire que je parle pas toute seule, en fait. Voilà. 5 tours comme ça. Ça commence à être joli, hein. Enfin, ça commence à être joli. De toute façon, le point, le crochet en lui-même, moi j'adore, je trouve ça magnifique. Et alors, crocheté au coton, c'est encore plus joli. Je trouve que là, c'est chouette. Voilà, allez, 5 tours comme ça. Voilà. Donc, ça commence à grimper. Donc, de nouveau, on coupe le fil. On reprend la pelote blanche. Hop, sans faire de nœud, faites pas comme moi. Chaque fois j'ai le droit. Évidemment. Voilà, vous reprenez la pelote blanche et c'est reparti pour un tour en blanc. 2 tours en blanc, pardon. Donc, je vous remonte, vous piquez dans la première maille. Vous venez chercher votre fil blanc. Vous le passez dans la maille et vous venez faire votre maille serrée tranquillement. Alors, serrez bien, je le redis, sinon ça va être épouvantablement pas beau. Et c'est reparti pour 2 tours. Bon, je montre plus maintenant, je pense que vous êtes au taquet, hein. Trop simple. Allez, c'est reparti. Voilà. Et nous allons faire une dernière fois 2 rangs blancs. Alors, on recoupe. Quick. On reprend le fil blanc. On pique dans la maille. Et c'est reparti. Hop.
c'est reparti. 2 rangs blancs. Et ce sera les 2 derniers. Après, nous allons attaquer les bretelles. Ça nous changera un peu. Pour ceux qui n'aiment pas la routine, comme moi, ça sera parfait. Donc là, vous vous demandez ce que je fais. Je coince mes fils dans ma maille serrée, comme je vous avais expliqué. Voilà. Et là, on est reparti pour 2 rangs blancs. Nous y sommes. Alors, hop, on va bien se cadrer. Maminette. Oui, mais maman, elle fait du crochet. Et tu veux venir dire bonjour à la caméra? Oui, personne t'a encore vu. Viens voir maman. Regarde. Hop, c'est elle qui me pique mes pelotes de laine. Tiens, regarde là. Dis coucou. Coucou. Tu vas encore me piquer mes pelotes de laine? Allez, file. Qu'est-ce que tu fais? Allez, on y va. Alors, nous, on continue. Ici, on va couper le fil blanc. Hop. Squeak. On peut ranger la pelote blanche. Je prends mon fil rouge. Et on va continuer avec le fil rouge. Donc, pour continuer avec le fil rouge, vous piquez dans la maille. Vous venez chercher... On reste concentré, hein, on n'écoute pas la minette. Elle va se plaindre jusqu'à ce que je la sorte. On fait une première maille serrée. Comme ça, on récupère notre fil rouge. On serre bien. Alors, maintenant, on va faire 9 mailles serrées. Donc, on vient d'en faire une. Donc, on va en refaire 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 8, 9. On recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, là j'en ai que 8. Il m'en faut 9. 9. Ensuite, on nous dit de faire 2 mailles serrées et coulées ensemble sur les 2 mailles suivantes. Donc en fait, on fait 1, 2, et voilà. D'accord? Une fois. Ensuite, on fait 19 mailles serrées. 1, 2, 3, 19. Ensuite, 1, 2. Donc là, en fait, on fait une diminution. Hein. Vous avez bien suivi. Et ensuite, dans les 10 dernières mailles serrées, vous faites des mailles serrées. Et en tout, vous devez avoir 36 mailles serrées. Hein, on en avait 38 au départ. On a fait 2 diminutions. On se retrouve à 36 mailles serrées. Oui, 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 Bellezza. Je vais te sortir. 2 minutes. Voilà. Donc là, en fait, on réduit un peu le haut pour que ça tienne bien. Voilà, elle est dehors. Alors, maintenant, on va faire les bretelles.
Donc, on va commencer par faire une maille serrée dans les 7 mailles serrées suivantes. Donc là, c'est facile. 7 mailles serrées. 1, 2, 7. Donc là, vous voyez, on tombe pile sur le côté. Donc c'est nickel. Maintenant, on va faire 10 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On passe 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4. Celles-ci, on les passe. D'accord? On vient donc piquer dans la 5e, ici. Donc vous piquez dans la 5e et on va faire maintenant 14 mailles serrées. C'est parti. 1, 2, 14. On atterrit de nouveau sur l'autre côté. Donc, évidemment, vous avez compris. On va refaire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De nouveau, on passe 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Et on pique dans la 5e. Et c'est reparti en maille serrée. Là, on a fait un tour. Hein, vous voyez, on arrive bien à notre déterminé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? C'est simple. Vous avez en tout 28 mailles serrées et 2 emmanchures de 10 mailles en l'air. Ok? Jusque-là, j'espère que tout va bien. Voilà. Alors, maintenant, hop, on se remet sur notre travail. Tac. Maintenant, on va faire une maille serrée dans chacune des 5 mailles suivantes. C'est parti. Un. 5. Ensuite, on va écouler 2 mailles serrées comme tout à l'heure en fait. Hein. On fait une diminution. Donc sur les 2 dernières ici. Donc 1. 2. Et je viens prendre les 3 mailles. Voilà. Ensuite, on nous dit de faire une maille serrée dans les 10 mailles en l'air, ici, hein, on va faire une maille serrée dans les 10 mailles en l'air. Donc, fastoche, on y va. Alors, ici, on a piqué là. La première est ici. Ça va épaissir la bretelle, en fait. Hein.
Ça ressemblera vraiment à une brassière de maillot de bain. Je suis un petit peu étonnée, j'ai beaucoup moins de vues sur la valisette que sur les habits. Alors j'ai l'impression que le bricolage a fait un peu peur, alors que c'est très simple, hein. Lancez-vous, bon sang. C'est pas compliqué du tout. Bon, après c'est vrai qu'il faut du matériel, ça se prévoit à l'avance, et puis je vous dis, hein, vous n'êtes pas obligé d'acheter du carton à pizza, ça marche, hein. C'est ce qu'on appelle le recyclage. Alors, je recompte. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, c'est bien ce qui me semblait. La petite dernière ici qui va bien. Et 10. Donc là, on a fait nos 10 mailles en l'air. Maintenant, on va refaire une diminution. Donc, 1, 2. Voilà, une diminution. Ensuite, vous refaites 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est parfait, on arrivera bien là. Donc, c'est parti. Voilà. Maintenant, de la même façon, vous refaites une diminution. Donc, 1, 2, et vous passez dans les 3 mailles. Ensuite, on fait une maille serrée dans les 10 mailles chaînettes, dans les 10 mailles en l'air. Je vais piquer dans la dernière ici. Voilà. Ensuite, on refait hop, une diminution. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. On refait une diminution. Hop. Et ensuite, on fait nos 5 dernières mailles serrées. Alors, surtout ne vous inquiétez pas, hein, si vous avez une maille serrée en moins ou en trop, ça ne va pas changer votre vie. Hein. Vous inquiétez surtout pas. Bon, il ne faut pas qu'il y en ait 10 non plus. Vous voyez si c'est cohérent votre travail, si ça ressemble à un maillot de bain ou si tout est de travers. Alors dans ce cas-là, il faut retravailler à partir de là où vous êtes trompé. Mais s'il y a une maille serrée en moins ou en trop, c'est pas un drame. Le principal, c'est d'atterrir sur vos pattes. Hop, voilà. Donc, pour terminer, on va faire une maille coulée. La maille coulée, vous savez, hein, vous faites un jeté, vous passez dans votre fil, vous tirez, vous faites un coup de ciseau et vous venez tirer le fil pour fermer. Voilà. Il ne restera plus pour vous et pour moi à rentrer les fils. Et on a terminé le petit maillot de bain. Il faudra lui mettre. Hein. Sympa? Donc là, on a fait le maillot de bain. Prochain tuto, on attaque certainement le petit seau. Comme ça, on reste dans le rouge. Nous n'avons pas terminé.
Donc j'ai rentré mes fils, j'ai coupé les fils, c'est quand même nettement plus joli. Par contre, il reste une petite chose ici à l'intérieur, on n'a pas cousu, on a un trou. Donc forcément, il faut le coudre. Alors moi, je récupère le fil le plus long que j'avais là dans l'entrejambe. Je prends mon aiguille à laine et ensuite vous faites une couture simple, hein, propre. Je vais commencer par là. Afin que ça se voit le moins possible, hein, et que ce soit propre. Et voilà. Et Belisa qui revient. Et maintenant, elle veut plus que je lui ouvre la porte, elle veut que je la sorte, elle veut que je la rentre. Elle est terrible. Et elle va me aller jusqu'à ce que je lui ouvre. Hop, vous voyez, vous faites une couture toute simple, tout le long pour fermer. J'aurais pas dû prendre celle-là. Elle est super pour rentrer les fils, mais pour coudre, c'est pas génial. Vous voyez, je fais un truc très simple. Je passe d'un point à l'autre. Je vais bien jusqu'au bout. Sinon, vous allez voir un petit trou au bout entre la cuisse. Et ça m'était arrivé quand j'avais fait la salopette. Cette fameuse salopette que vous voulez tout ce que je fasse. C'est rigolo. Voilà. Vous voyez, j'ai encore un petit trou ici. Donc vous vérifiez avant de vous passer le doigt dedans. Donc je vais repasser ici. Visiblement, je n'y suis pas passée. Hop, normalement tout va bien. Voilà. Hein, là c'est bien fermé. Voilà. Donc ensuite, vous faites un petit nœud. Alors essayez, moi je vais le faire peut-être de l'intérieur pour que ce soit plus propre. Donc je rentre mon fil vers l'intérieur. Je vais aller retourner. Alors, vous voyez les fils, j'ai dit que j'étais découpés, mais je me rends compte que j'ai découpé à ras, mais ils sont encore là. Je vais travailler un peu plus proprement, je pense. Voilà. Ici, vous allez pouvoir faire un petit nœud avec le fil. Donc ça c'est des finitions. Hein. Après, si vous avez des bases en couture un peu plus pointues que moi, travaillez donc à votre façon. Moi, c'est toujours un peu de bidouillage à la couture. Hein. Je ne suis pas au top du top. Voilà, mon petit nœud. Et alors, je vais pouvoir passer mon fil dans une diagonale à l'intérieur, là où ça ne se voit pas. Et le couper en toute sécurité. Voilà. Et je le coupe. Bon, après, couper les fils, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de les couper à ras. Ça évite la catastrophe si jamais les fils sont mal rentrés. De toute façon, c'est à l'intérieur. Hein. D'accord. Hop, on le remet à l'endroit. Et il me reste un fil à rentrer. C'est le dernier, ici. Et il n'y a plus qu'à habiller la poupée. Donc je vais la chercher, je vais l'habiller et je vous montre ce que ça donne. Voilà, je ne sais plus si je vous avais montré ma petite technique pour enfiler le pantalon. Parce que c'est vraiment pas évident de leur enfiler le pantalon. Les jambes sont assez extensibles. Donc moi ce que je fais, je prends une aiguille ainsi là. Je sais pas comment ça s'appelle. Une épingle à nourrice géante en fait. Je pique dans la jambe. Donc dans les trous, bien sûr, n'essayez de ne pas faire un carnage. Vous fermez cette aiguille, vous mettez le long de la jambe et en fait vous passez votre vêtement avec l'aiguille dans la jambe. Ce qui fait que vous allez attraper facilement l'aiguille ici au bout et qu'il n'y a plus qu'à tirer tout doucement pour faire glisser l'aiguille. Alors le problème ici c'est tout le temps ça, c'est que ça vient s'accrocher dans les mailles, donc il faut faire vraiment très attention. Peut-être que j'aurais dû essayer dans l'autre sens. Mais en tout cas ça marche. Hein, voilà, vous voyez ma jambe elle est passée nickel quoi. Donc ensuite vous faites la même chose avec la deuxième jambe, vous enlevez, hop, vous venez piquer dans la deuxième jambe. Je vais essayer dans l'autre sens pour voir si c'est plus facile. Alors, ne le prenez pas juste au bout, hein, sinon vous allez vraiment tirer dessus. Prenez-le vraiment dans le pied. Hein.
je vais essayer, hop, dans l'autre sens, mais ça va être le même problème, il faut quand même le passer. Vous passez l'aiguille dans la jambe. Alors, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais que ces choses-là, c'est bien pour des enfants, mais des grands enfants, parce que sinon, c'est trop difficile à les habiller et à rhabiller. Voilà, vous voyez, là, on est vraiment bien passé. Encore une fois, je ne suis pas dans l'axe. Hop, vous tirez sur la jambe tout doucement. Ce serait vraiment dommage d'arracher la poupée. Quelle horreur. Voilà. Sauf si vous l'avez appelé, ici j'ai un fil. Sauf si votre poupée vous l'avez appelé avec le prénom de votre pire ennemi. Alors après vous faites ce que vous voulez avec, hein, chacun son truc. Je vais dézoomer un peu. Je peux pas faire mieux. Alors, je reprends ma petite boîte, je la mets devant. Voilà, donc là, les jambes, on tire bien jusqu'à ce qu'on soit en haut, parce qu'on n'oublie pas que c'est un maillot de bain. Donc elle n'a pas à avoir un pantalon. Et puis ensuite, on enfile les petites manches. Hop! Oh là là, quelle belle belle. Et après, vous ajustez. Hein. Hop là. Prête pour la plage. Maintenant, tout le monde est rentré. Bah oui, parce qu'au début de la vidéo, je vous disais que je revenais de vacances et qu'il restait un mois. Et que ci et que ça. Sauf qu'entre temps, j'ai eu plein de choses à faire. Donc, j'ai fait une pause vidéo. Et puis, je suis repartie en vacances. Et au final, on arrive au mois de septembre, très bientôt. Hein. De toute façon, quand la vidéo sera montée et que je l'enverrai, on sera déjà bien fin août. Voilà, après, c'est à vous de l'ajuster comme vous le souhaitez. Mais ma poupée, là, elle est bien prête pour aller dans sa piscine préférée et jouer au château de sable avec ses copines. Voilà. Sympa? J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je vous dis, pour la salopette, c'est quasiment la même chose. Mais bon, de toute façon, je la referai. Je vais vous faire plaisir. Ce sera peut-être pas pour tout de suite, mais je la referai, la salopette. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et puis, on va commencer le tuto avec le seau.